Bonjour les amis. J'ai mis le micro comme ça parce que beaucoup de vent aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors une petite vidéo dont le sujet va être ton grade n'a aucune valeur. Alors pourquoi ce sujet-là? Eh bien simplement parce que je suis tombé sur des commentaires. C'est pas la première fois. Là je suis tombé sur un nouveau commentaire qui parlait de ça. Et c'est pas la première fois que ça arrive, donc je me suis dit, je vais en faire une petite vidéo quand même, parce que c'est des commentaires qui me perturbent un petit peu, quoi, sur la réflexion qu'il y a au bout de ces commentaires. Et pourquoi tes diplômes, tes grades n'ont aucune valeur? Eh bien, il était stipulé dans ces commentaires, la personne parlait comme quoi elle faisait passer des grades en self-défense. Et puis, eh bien, celui qui a fait le commentaire a vu que, eh bien, il n'était pas rattaché à une fédération en France et que donc, eh bien, ces grades qu'il faisait passer ou éventuellement ces diplômes qu'il faisait passer, eh bien, n'avaient aucune valeur. Par exemple, moi c'est mon cas, moi je suis indépendant, je suis pas rattaché, je donne des cours en tant qu'indépendant, je suis pas rattaché à une fédération. Donc ça voudrait dire que si je fais passer des grades, eh bien pour ce panel de personnes, eh bien ces grades n'auraient pas de valeur. Moi je voudrais poser une question, pas de valeur pour qui? Pour qui ça n'a pas de valeur? Pour une fédération? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel recherché lorsque les gens vont vers la self-défense? Est-ce que ce qui est recherché, c'est d'être attaché à une fédération? Hop, voilà, je me repositionne. Bien, je suis pas sûr. Moi, je vais prendre un exemple concret, très parlant. Une femme qui a subi une agression physique, sexuelle, et qui fait la démarche très difficile d'aller vers la self-défense. Pourquoi très difficile? Eh bien parce qu'elle sait qu'elle va rejouer des scènes qui pourraient potentiellement revenir à ce qu'elle a subi. Donc c'est une démarche très difficile. Cette personne fait cette démarche, et puis au bout d'un certain temps, je lui fais passer un grade de premier niveau, et elle l'obtient. Est-ce que vous pensez sincèrement que pour cette personne, ce grade n'aura aucune valeur? Eh bien, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'elle en a à cirer que son grade ne soit pas reconnu par une fédération? Elle n'en a strictement rien à foutre. Et pour elle, ce grade, il a une grande valeur. Et si c'est moi qui lui ai donné ce grade, si c'est par mon intermédiaire qu'elle l'a obtenu, eh bien j'en ai pas de fierté de ça. Néanmoins, eh bien c'est un réel plaisir pour moi d'avoir participé, eh bien au fait qu'elle ait pu passer au-dessus de ses peurs par rapport à ce qu'elle avait vécu. Et bien sûr que ce grade aura une grande valeur pour elle. Bien sûr. Des gens qui ont subi des agressions et qui vont faire des stages où il y a un examen un petit diplôme à la fin, un petit diplôme de connaissances élémentaires. Eh bien sûr que ces gens, ils auront une fierté, ils auront raison d'être fiers d'avoir fait cette démarche-là et d'être venus. Bien sûr, ce diplôme, il aura une valeur pour ces gens. Et le fait que ça soit pas reconnu par une fédération, personnellement, on n'en a strictement rien à secouer. Ça n'a aucune importance. Ça a de l'importance pour qui? Ça, c'est quelque chose que je pige pas. Tu fais de la compétition, c'est sûr que faut mieux être attaché à une fédération hein, pour que tu puisses être champion de ceci, champion de cela, ça va de soi. Mais en self-défense, pourquoi tu vas faire de la compétition où?
c'est pas le but. Le but recherché, il n'est pas celui-ci. Donc la fédération, que tu sois rattaché à une fédération, t'en as strictement rien à secouer. La fédération en self-défense, c'est pas ça qui va garantir que tu vas pas apprendre de la merde. Je pourrais citer des exemples. J'en ai vu plein sur Internet. J'en vois plein, moi, sur Internet. Des vidéos de gens rattachés à des fédérations qui font de la bouse. Alors, c'est pas un gage de qualité. En quoi ce diplôme de self-défense, il serait un gage de qualité, ou ce grade de self-défense, il serait un gage de qualité parce qu'il est rattaché à une fédération? Ça n'a pas de sens. Est-ce que moi, une de mes élèves qui a 1 an de pratique, parce que je ne suis pas rattaché à une fédération, vous pensez sincèrement qu'elle serait moins compétente qu'une autre personne rattachée à une fédération avec le même temps de pratique? Bah, je suis pas sûr. Au mieux, au pire, elle sera l'équivalent. Au mieux, elle sera meilleure. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est quelque chose que j'ai du mal à cerner, moi, de toujours dévaloriser parce qu'on n'est pas rattaché à une fédération. Et il faut bien savoir que, je me repositionne un petit peu, pour la self-défense en France, si on veut être attaché à une fédération, c'est quand même assez limité. Hein, on a le choix entre le Krav Maga, on a le choix entre ce que propose Monsieur Frank Ropers, qui est reconnu par la fédération. Après, bah, il y en a peut-être d'autres avec d'autres fédérations, mais personnellement, je les connais pas vraiment. Mais disons que c'est très 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 limité par rapport au panel de ce qui est proposé en France en self-défense. Eh bien, c'est très limité si on veut être rattaché à une fédération et avoir des grades reconnus par fédération. En self-défense, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas un gage de qualité d'apprentissage technique pour la rue. Alors pour tout le reste, pour tous les arts martiaux traditionnels, pour tous les sports de combat, ça, oui, bien sûr, parce qu'il y a les compétitions, parce qu'il y a tout ça. Pour la self-défense, c'est en aucun cas un gage de qualité. En aucun cas, la preuve, c'est des milliers de vidéos sur YouTube de gens qui sont rattachés par des fédérations et qui font des techniques pas possibles. Ça, c'est la preuve flagrante que c'est pas un gage de qualité. Donc voilà, il y a quelque chose qui me faisait un petit peu bouillir, qui me titillait un petit peu sur la self-défense, parce qu'on le rapproche à ce qui peut exister, eh bien, en arts martiaux, en sport de combat, et la self-défense, ça a strictement rien à voir. Je ferai une petite vidéo prochainement aussi, pour éclaircir quelque chose entre le combat de rue et l'agression de rue. Et je ferai une petite vidéo là-dessus aussi, parce que c'est pareil, je vois de plus en plus de choses qui me titille un petit peu, donc je ferai une petite vidéo là-dessus. Alors en ce qui concerne celle-ci, eh bien n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ça. Si pour vous ça a une importance d'avoir des grades par fédération, si pour vous en self-défense c'est un gage de qualité ou pas, dites ce que vous en pensez. Allez, à bientôt les amis, bye.